Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayyuhal habab kiram, nous arrivons à notre deuxième journée de Dhul Hijjah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et de nous faciliter les adorations. Celui qui veut considérer Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, alors il doit faire des efforts dans deux choses. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mieux encore. S'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mieux encore que ce qui est fait dans les jours habituels, parce que ce ne sont pas des jours habituels. Et on se doit de faire un effort dans notre esprit, dans notre état d'esprit, de bien reconsidérer ces jours. Et celui qui vit ces jours-là comme des jours, comme il y en a tant d'autres, alors celui-là n'a pas compris que Dhul Hijjah, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. À nous de le rendre exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les récompenses et nous facilite. À nous de faire l'effort. Si on veut développer un peu plus la théorie, qu'est-ce que ça veut dire obéir correctement ou mieux encore s'interdire les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit mieux encore? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je ne suis pas régulier dans mes adorations, les obligations ne sont pas tenues, alors je vais faire des efforts pour être régulier. Durant ces jours et avec l'intention que c'est un tremplin pour la suite. Ce n'est pas juste durant ces jours et ensuite rebelote, on repart sur nos gonds. Mais plutôt de se dire c'est l'occasion d'avoir un nouveau dossier, un nouveau départ avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la personne qui est régulière dans ses obligations, mais qui néglige un peu les sunan, les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les traditions, les enseignements. Alors là, c'est l'occasion de renforcer. Chacun il va chercher l'escalier, le niveau qui est au-dessus. Et celui qui, alhamdoulilah, arrive à tenir ses sunan, et il arrive à renforcer, alhamdoulilah, ses sunan, alors il va renforcer ses sunan qui sont une protection pour ses obligations. Il va créer une autre barrière, celle d'aller chercher les actes préférables et de faire des actions surrogatoires supplémentaires dans cette sphère qui est la sphère du al-mustahabbat, les choses qui sont préférables et qui sont aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, ça c'est la théorie. Maintenant dans la pratique, demain on est vendredi. Vendredi, il y a tout plein de choses. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qui sont obligatoires, des choses qui font partie des sunan, des choses qui font partie des actes préférables ou souhaitables. Et donc on va aller chercher ce qu'on ne fait pas, on va le faire et on va le faire correctement. Et ce qu'on ne faisait pas correctement, on va le faire correctement. Que ce soit lire Surat al-Kahf, donc on peut commencer dès ce soir, jeudi soir. Ensuite, al-Ghusl, faire les grandes ablutions. Celui qui ne les faisait pas, il va les faire. Le Jumu'ah, venir à l'heure, ou venir même avant pour celui qui venait à l'heure. Chacun, il va aller chercher le niveau au-dessus. On va tous ensemble, en termes de communauté de foi, on va tous aller chercher le level, le niveau qui est au-dessus. Que ce soit se parfumer, s'habiller d'une manière, considérer ce jour qui est la fête de la semaine pour les musulmans. Celui qui ne faisait pas de sadaqa doit faire des sadaqas. Et bien sûr, et on clôture par cela, faire des prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. À demain, Inch'Allah, pour un troisième rappel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.